Bienvenue dans le monde de Petra Collins, une jeune photographe qui montre les femmes comme elles se voient, c'est-à-dire pas comme des poupées photoshopées. La nouvelle coqueluche de la scène artistique américaine est devenue l'épouvantail des conservateurs de tout poil. Visite dans son studio de Manhattan. Salut! Venez la télé. À 22 ans, Petra Collins n'est pas seulement photographe et réalisatrice, mais aussi fondatrice du collectif de femmes artistes The Outdoors et fer de lance d'un nouveau féminisme. En jeune femme de son temps, elle répand la bonne parole par les réseaux sociaux. Quand l'art est confiné aux galeries, il reste dans sa tour d'ivoire, comme coupé du monde. Par contre, les réseaux sociaux, Internet en général et Tumblr en particulier, sont très importants pour les jeunes femmes parce qu'ils donnent la possibilité de créer sa propre plateforme. C'est un médium génial pour toucher un large public. Et ça permet de raconter soi-même son histoire au lieu de laisser ce soin à d'autres. Ces histoires, Petra les raconte à coups d'images fortes peuplées de femmes libérées. En 2013, elle a découvert par hasard les limites de la liberté virtuelle en partageant une photographie avec ses 25 000 abonnés. À première vue, sa publication était semblable aux 12,5 millions d'autres qui portent le hashtag bikini. À cela près qu'on aperçoit sa toison pubienne. J'avais à peine posté la photo que j'ai eu un tas de commentaires hargneux du genre « c'est dégoûtant cette image » ou « c'est choquant ». Et puis mon compte a été supprimé. C'était complètement dingue. Le plus grave, ce n'était pas que mon compte ait été supprimé. Ce qui m'a choqué en fait, c'est que les gens aient le droit de me dicter quelle devait être mon apparence. L'affaire a provoqué beaucoup de tapage. Les plus grands talk-shows américains se sont emparés de l'affaire. That's not my thing, but I don't mind that, and I'm offended that we've grown so fake in society. Well, then why did you blur it out? Because the legal department said we'd be canceled if we didn't. Basically, really? They told us we had to blur it out, and I'm mad about that. And there is a double standard because Kim Kardashian, we can't have real as in pubic hair, but we can have fake as in. True. Yeah. Okay. Can I ask you a question? La dictature du fake, Petra Collins l'a vécue toute son adolescence. Au début des années 2000, la pop culture était ultra sexuée. J'ai grandi avec l'image de gens comme Jessica Simpson et Paris Hilton. Et je croyais que ma valeur était dans mon apparence. C'est quelque chose de très toxique quand on est ado. C'est l'art qui m'a permis de rester en vie. Et il continue de le faire aujourd'hui. J'ai toujours été mauvaise élève. J'étais dyslexique, j'avais des troubles de la lecture et de l'écriture. Créer m'a permis de me libérer. Direction Brooklyn pour un shooting qui n'a pas lieu dans un studio professionnel sous un éclairage léché, mais chez les modèles de Petra Collins. La jeune photographe a rencontré la plupart de ses sujets sur les réseaux sociaux. Mes shootings se déroulent de façon très détendue. En général, il n'y a que moi et mes modèles. Et on passe plusieurs heures ensemble. On va de pièce en pièce et on laisse les choses se faire. Petit à petit, je me mets à prendre des photos. Quand mes modèles sont plus à l'aise avec l'appareil,
et qu'ils font moins attention à moi. Trop mignon. Pour son dernier projet, Petra a changé de média. Elle tourne des portraits vidéo d'adolescentes bien dans leur corps. Le Girl Power, version majorette. La vidéo, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans ma vie. Je vais continuer dans cette voie. Bizarrement, c'est un média plus facile à partager que la photo. C'est un peu plus abordable. Je voudrais faire un long métrage. J'y travaille. L'idéal pour moi, ce serait de tourner un film de cinéma à gros budget. En attendant, on peut se plonger dans Babe, un manifeste qu'elle a coécrit avec d'autres féministes. Voilà, dos vide génial.